sommes heureux de vous retrouver pour cette vidéo-mélie de rentrée pastorale. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous invite à choisir, comme développé dans le mélie de l'abbé Maouet, choisir qui nous voulons servir. Le reportage qui suivra sera consacré à la belle session d'été qui s'est déroulée aux Fraternités du Bon Pasteur, suivie d'un pèlerinage à Bora. Une session d'été à la croisée de la spiritualité, de la charité et de la solidarité, du vivre ensemble en communauté et en paroisse. Bonne vidéo-mélie. Bonjour. Comme Pierre Mérès vient de le signaler, notre vidéo-mélie de ce dimanche sera essentiellement consacrée à la session d'été que nous avons organisée du 18 au 22 août dernier. Une très belle expérience, je vous invite en tout cas à redécouvrir tout ce qui s'est vécu durant ces 5 jours. Mais nous sommes aussi le 25e dimanche du temps ordinaire et voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose, dit Jésus, est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous donnera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et se méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Jésus est une parole claire. Il nous dit, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Oh, cette question a traversé les siècles parce qu'elle traverse d'abord notre cœur. Et que dire aussi parce qu'en Église quand même, nous organisons beaucoup de collectes, nous ramassons de l'argent, comme on dit, à la fois pour l'Église elle-même, mais surtout et heureusement pour des causes et des associations humanitaires et solidaires. Il s'agit de bien comprendre pour finalement bien agir par rapport à cette grande question. Notez que Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais. Que l'on prenne quelques exemples dans l'Évangile, c'est cette parole où il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a aussi la parabole des talents, en Matthieu 25. Donc finalement, ce n'est pas d'abord la question de savoir si l'argent est bon ou mauvais. Ce qui est dit, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas être au service de l'argent. Et donc à partir de là, c'est aussi la question de l'absolu qui est posée. Quel est notre absolu? Et je crois que c'est une grosse question dans le monde contemporain aussi. Est-ce que pour beaucoup, finalement, la question de l'argent n'est pas en fait la question de l'absolu? Et l'argent n'est-il pas l'absolu? Alors, à partir de là, peut-être pouvons-nous poser quelques questions. Je vous en propose 3 pour réfléchir à ceci. La première, c'est de se dire d'abord que l'argent est nécessaire. C'est vrai que c'est la moins mauvaise façon qu'on a trouvée pour gérer les contacts économiques et financiers entre les personnes, entre les institutions et entre les États. Il y a bien sûr le troc qui pourrait exister, mais je crois que l'argent est peut-être plus neutre. Enfin, en attendant, c'est en tout cas ce qui guide nos sociétés d'aujourd'hui. Deuxième chose, à quoi sommes-nous prêts pour finalement avoir de l'argent? Ça, c'est aussi une question fondamentale. À partir du moment où les autres deviennent le marchepied de nos appétits de puissance pour obtenir ce que nous voudrions comme argent, l'argent devient tout simplement toxique. Et donc, il y a là cette question qui nous est évidemment posée. En fait, il faut se dire que l'argent ne se gagne que s'il se partage, que s'il se donne. Oh, on ne parle pas de quantité, on ne parle pas de proportion, mais il s'agit de donner. Alors à partir de là, je crois que l'Église et la Bible d'abord, l'Église s'enracine sur la parole biblique, est là pour nous guider sur des réflexions et des chemins qui peuvent être intéressants. La première, c'est la question du nécessaire et du superflu.
Avez-vous remarqué, enfin vous rappelez-vous, que lorsqu'il y a cette pauvre veuve qui donne quelques monnaies dans le temple, Jésus dit, elle a donné plus que tous ceux qui donnent de grosses sommes. Donc de nouveau, pas une question de quantité, mais une question de cœur, une question d'esprit. Et donc, il y a là quelque chose qui nous dit la nécessaire distinction entre le nécessaire et le superflu. C'est vrai que lorsqu'on donne son superflu, il y a déjà quelque chose qui se fait, mais aller jusqu'au nécessaire, c'est ce que dit Jésus dans l'évangile de cette pauvre veuve dont il est question par ailleurs. Deuxième chose, on a pu aussi dans la Bible reconnaître la dîme. Ça veut dire finalement qu'à partir du moment où quelqu'un donne 10% de ce qu'il gagne, de ses revenus, finalement, il y a là une pratique qui rejoint une parole biblique. Ça changerait le monde, ça changerait l'Église aussi, bien sûr, mais ça changerait le monde. Imaginez, si quelqu'un gagne 2000 €, eh bien, il donne 200 €. Alors, voilà, ce sont des questions qui sont des pratiques que l'on voit encore aujourd'hui. Je pourrais témoigner de gens qui vivent cette pratique-là. Il y a quelque chose de beau, la dîme. Et puis, il y a aussi, dans les Actes des Apôtres, la mise en commun des biens. C'est vrai qu'il y a là, je dirais, une pratique qui, depuis le début de l'ère chrétienne, guide en tout cas les communautés religieuses et beaucoup plus largement. Alors on dit parfois que les communautés religieuses sont riches. Je ne sais pas si elles sont riches, elles ont peut-être un patrimoine que les années ont forgé, mais reste que finalement lorsqu'on n'a qu'une voiture dans une communauté ou qu'un lave-vaisselle ou qu'une machine à laver, finalement ça change la donne. Et donc c'est vrai qu'il y a là aussi au niveau du partage quelque chose qui peut être intéressant. Et puis enfin de redécouvrir à travers finalement ces pratiques que nous avons à être, je dirais, dans un don qui est celui de partager. Alors voilà, que cette question de l'argent puisse nous inspirer dans les réflexions de cette semaine et de découvrir à partir de là ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il dit « Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent ». Amen. Je vous invite maintenant à refaire en quelque sorte la session des Théos, pas la refaire comme nous l'avons faite du 18 au 22 août, mais de retrouver tous les invités, de retrouver l'esprit, de retrouver l'ambiance. Un reportage sur la session d'été, l'Église à la croisée des chemins. L'Église à la croisée des chemins, ce n'est pas nécessairement confortable, mais c'est toujours passionnant. C'est ce qu'ont pu expérimenter plus de 150 personnes réunies aux Fraternités du Bon Pasteur à Woluwe-Saint-Pierre pour une session d'été qui s'est terminée au sanctuaire marial de Beaurain. C'était du jeudi 18 au lundi 22 août de cette année 2022. Témoignages et conférences, célébrations et convivialité ont rythmé ces 5 jours. Et la joie se lisait sur le visage des participants. Ce fut d'abord Michel Dupuy, philosophe intranquille, qui donna le ton de la session en posant la question de l'homme, de l'humain au sens de l'homme et de la femme, et de sa place dans l'Église et dans la société. Michel, le thème de la session, c'est l'Église à la croisée des chemins. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Alors d'abord que cette idée de croiser des chemins, c'est une très belle idée. C'est quelque chose qu'on se représente fort bien et c'est quelque chose que je trouve très libérant. Dans la mesure où il ne s'agit pas simplement d'avancer sur un chemin tout tracé, et dans une histoire de simple fidélité, où il ne faudrait pas sortir du sentier battu, il ne faudrait pas tomber dans les fossés. Ici, on est devant des carrefours. Et les carrefours, comme disaient les Romains, ça demande une forme d'interprétation, un Hermès, c'était leur poteau indicateur. Il faut savoir où on veut aller, par où on veut aller, au nom de quoi, de quelle valeur. C'est donc un temps de discernement, de mémoire. Il faut savoir d'où on vient pour savoir aussi où on veut aller. C'est aussi l'ouverture à des chemins nouveaux, de la nouveauté, des paysages qu'on ne connaît pas. Et donc de ce point de vue-là, c'est un moment extrêmement intéressant dans la vie d'une communauté ou dans la vie de notre Église. Alors, il y a des choix qui sont à faire, qui sont des choix, je dirais, d'une forme de fidélité tout de même, parce que nous avons
des choses qui nous ont mis en route. Et il s'agit d'être fidèle à ces choses qui, je dirais, viendraient de notre expérience du passé. Mais je crois qu'il faut rester surtout très fidèle à un appel. Parce qu'au fond, notre GPS à nous, c'est peut-être un appel en deçà de nous, en devant de nous, quelque chose de l'ordre d'une invitation qui nous fera peut-être passer par d'autres chemins. Alors, nous ne sommes pas tous les rois mages, mais peut-être qu'à certains moments, nous pouvons trouver l'inspiration qui nous propose d'emprunter un chemin qui n'était pas le chemin prévu, mais qui est le chemin qui convient. Je pense que l'espérance, il faut la rendre possible, il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut l'entretenir. L'espérance suppose probablement qu'on ait perdu un certain nombre de certitudes. Ces moments que nous vivons après la grande pandémie, qui n'est d'ailleurs pas complètement terminée, ces moments d'incertitude, aussi d'incertitude scientifique, c'est peut-être un moment de purification, parce qu'à mesure qu'on perd des certitudes, on peut gagner de l'espérance. Comment, dans ce contexte, donner à nos communautés chrétiennes le souffle et le dynamisme des premières communautés dont nous parle saint Luc dans les Actes des Apôtres ? La deuxième étape de cette démarche, l'Église à la croisée des chemins, a été faite justement à partir des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres qui relatent l'expérience des premières communautés chrétiennes. Et en cette démarche synodale, c'est aussi une occasion de voir comment vivre l'Église aujourd'hui, non pas en imitant ce qu'ont vécu les premières communautés chrétiennes, ce n'est jamais dans le mimétisme que l'avenir se construit, mais à travers finalement une expérience fondatrice pour retrouver les fondements. Et je crois que c'est la meilleure façon pour être à la fois dans la fidélité et dans la créativité. Alors à partir de là, deux convictions qui introduisaient un peu l'ensemble. La première, c'est que l'Église n'est pas un but en soi. Et je crois que c'est fondamental. Ce qui dit à partir, pour moi, ça veut dire que l'Église est très importante, mais pas comme but, mais comme moyen, comme chemin privilégié pour vivre l'expérience du salut. Et donc, à partir de là, il y a des conséquences qui peuvent être tirées. Deuxième conviction, c'est que si nous sommes chrétiens et si l'Église existe, ce n'est pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Je reprends ici, en paraphrasant quelque peu, une idée que développe le théologien belge André Faution, un jésuite, qui parle de cela par rapport à la catéchèse. J'élargis un peu le propos par rapport à l'Église, mais ça change tout. On change presque de paradigme, si vous voulez, parce que de redécouvrir que nous sommes chrétiens parce que nous sommes sauvés, plus que pour être sauvés, vient nous redire à la fois tout l'amour de Dieu, vient nous redire que finalement, être chrétien, c'est reconnaître cela et le célébrer. Et l'Église alors devient le lieu pour que nous puissions faire l'expérience de ce que c'est qu'être sauvé. Vous voyez ? Et alors à partir de là, on a pu relire un petit peu les Actes des Apôtres dans les différents aspects qui disent l'actualité de l'Église aujourd'hui. Une belle démarche avec un beau partage des gens qui ont dit leur expérience, et je crois que c'est cela aussi faire Église, c'est partager à la fois ses expériences, ses questions, ses convictions et vivre là un véritable chemin d'espérance. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés. C'est l'expérience de toute vocation à mettre nos pas dans ceux du Christ. Frère Géry et sœur Colombe sont moines et moniales, religieux et religieuses à la fraternité de Tibériade, à la Vaux-Sainte-Anne. Leur témoignage est contagieux. Et oui, j'ai eu la joie d'exprimer ces désirs, ces grands désirs qui m'habitent. De suivre le Christ et de témoigner de son amour, mais aussi d'être témoin de tout ce qu'il a accompli à travers ma vie. Mais j'ai décidé de lui donner toute ma vie et de le suivre chaque jour dans la prière, le travail manuel et la vie communautaire, la vie missionnaire aussi. Et donc j'ai eu la joie d'avoir l'invitation du Père Philippe Maoué ici à la communauté Bon Pasteur pour justement rencontrer tous ces chrétiens, c'est par leur baptême qui sont là et comme nous sommes tous à devenir saints, cet appel à devenir saints, mais justement pour nous encourager mutuellement à être des témoins là où nous sommes, chacun dans sa vocation. Moi j'ai témoigné aussi de mon appel à suivre le Christ. Simplement, moi j'étais en route vers le mariage et puis une parole de Dieu comme ça est venue saisir mon cœur. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ton Dieu t'épousera et tu seras la joie de ton Dieu.
cette parole a vraiment changé ma vie. J'ai découvert cette petite porte que le Seigneur m'a ouverte, cette petite porte de la vie consacrée, et j'ai découvert la vie consacrée comme une histoire d'amour, pas juste derrière les grilles où finalement ce serait une vie de sacrifice, mais non, enfin, donner sa vie au Christ, eh ben, c'est s'engager dans une histoire d'amour, et il y a une telle promesse que j'ai dit oui pour toujours. Et peut-être une petite invitation pour chacun de vous qui nous écoutez, mais de lire la parole, de l'écouter, et puis de recueillir cette promesse d'amour que le Seigneur fait à chacun. On a cheminé ensemble et on s'entendait très bien. On voulait construire quelque chose ensemble. On s'était dit on va prendre une petite retraite à deux, quelque part. Alors, comme on connaissait tous les deux vaguement Tibériade, on s'était dit que c'était un chouette endroit. Et alors, on s'est amené un samedi matin là-bas, à Tibériade. C'était donc il y a 30 ans, à peu près, 32 ans. Et on a rencontré frère Marc sur le petit chemin de l'accueil, là, qui est venu. Oh, voilà les petits jeunes fiancés. Alors ça, c'était un choc pour Gabriel, parce qu'on n'était pas fiancés. On s'entendait très bien et tout, on n'était pas fiancés. Depuis lors, les chemins de François et Gabriel Mac, et de leurs enfants d'une part, et ceux de la fraternité de Tibériade d'autre part, n'ont cessé de se croiser, mais surtout de se rencontrer pour le bonheur et la joie des uns et des autres, et dans la foi. Il y a 30 ans, Gabriel et moi, nous avons rencontré la communauté de Tibériade, et c'est une grande joie pour nous, et c'était l'occasion de cheminer avec cette communauté au fil de cette période, et nous avons eu l'occasion de rencontrer, de vivre plusieurs perles, plusieurs cadeaux que le Seigneur nous a donnés grâce à cette opportunité, et Gabriel va vous les présenter. Donc il y a déjà par exemple la prière, tout un cheminement spirituel qu'on a pu vivre grâce à la communauté avec le Seigneur. Et alors je dirais qu'il y a évidemment la prière, c'est pas un seul type de prière, mais il y a par exemple l'Eucharistie, qui est vraiment une prière qui nous tient fort à cœur et qu'on a aussi à laquelle on a la joie d'assister très souvent le matin avec Philippe Mahouet à Saint-Alix. Alors il y a aussi le chapelet, qui est un autre type de prière qui nous tient fort à cœur, ou alors encore le groupe de prière. Et c'est beau de venir témoigner dans ce lieu, qui est aussi le lieu où se réunit le groupe de prière de Tibériade, ici à Bruxelles. Parfait, il y a d'autres cadeaux que nous avons reçus de Tibériade, donc la joie de la simplicité, donc la confiance au Seigneur, l'abandon à la providence. On a reçu beaucoup de choses de Tibériade. Le souci de vivre l'Évangile ne peut pas faire l'économie des préoccupations matérielles auxquelles toute communauté est confrontée. Patrick Dubois, délégué épiscopal pour les questions matérielles, pour le temporel, n'a pas manqué de remercier tous ceux qui acceptent, aujourd'hui plus qu'hier, de prendre leur part de responsabilité dans la gestion économique et financière de nos communautés et de l'Église. Donc, je tiens à remercier chaleureusement les paroissiens de Saint-Alix qui me donnent l'occasion de pouvoir évoquer un sujet un peu prosaïque, un peu matériel, à savoir la question du financement des cultes et d'autre part de la contribution que les fidèles peuvent avoir au financement des activités de notre Église. Nous bénéficions ici en Belgique d'un système généreux de financement par les pouvoirs publics au niveau de nos bâtiments d'église, également au niveau de la rémunération des agents pastoraux, les prêtres, les animateurs pastoraux, les assistants paroissiaux, mais par ailleurs, un certain nombre d'œuvres d'église ont besoin de la générosité des fidèles. C'est pour ça que vous êtes sollicités à l'occasion des collectes, mais aussi pour des œuvres extrêmement utiles à la société civile, que ce soit Caritas International, Vivre Ensemble, le projet Bethléem en faveur du logement social. Bref, les chrétiens ont une responsabilité. Alors, dans le passé, il suffisait simplement de remplir sa responsabilité ou son obligation en mettant un beau billet dans le panier de la quête.
il faut continuer à faire cela. Mais par ailleurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui nous sont ouverts et pour lesquels les chrétiens peuvent apporter leur générosité parce que les besoins dans la société civile sont énormes et comme chrétiens, nous devons également apporter notre contribution. Donc je tiens encore une fois à remercier tous les paroissiens pour ce qu'ils font, leur engagement personnel, mais aussi pour leur contribution financière. Nous sommes vigilants au niveau de l'archevêché pour que les pouvoirs publics continuent à assumer leur mission, mais nous devons aussi être conscients, le contribuable sera dans le futur moins généreux vis-à-vis des fidèles et donc la contribution des chrétiens sera sollicitée à l'avenir. Il y a plusieurs façons de mettre l'Évangile en pratique. Depuis 1968, dans le souffle du Concile Vatican II et à l'initiative d'Andrea Riccardi, la communauté de Sant'Egidio veut redire combien la prière et la solidarité sont les deux poumons de la vie chrétienne, inséparables et distincts. Yann de Volder est le responsable de la communauté Sant'Egidio à Bruxelles. Voilà, ce soir, j'avais été invité à parler de l'expérience de Sant'Egidio à Bruxelles et ailleurs dans le monde. Alors, qu'est-ce que la spiritualité de Sant'Egidio? Le pape François, qui a parfois un peu le génie de ces petites phrases un peu choc, quand il a visité la communauté de Sant'Egidio à Rome pour les 50 ans, en 2018, il avait dit, pour moi, Sant'Egidio, c'est les 3 P. Et les 3 P, pour lui, c'est prière, pauvre et paix. Et en effet, je pense que ça résume assez bien la chose, la prière, parce que l'évangile et la prière, c'est la base de notre action. Et nous pensons que c'est important que des contemporains, des laïcs, hommes et femmes, lisent la Bible, lisent l'évangile, et prient ensemble et aussi expliquent que des laïcs sont formés pour expliquer la Bible. Et alors donc, au-delà de la messe dominicale, on a des moments de prière à Bruxelles 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi soir à 19h30, dans l'église des Riches-Clercs, qui est un peu le centre de l'action de Sant'Egidio à Bruxelles. Puis, paix pauvre. Oui, on veut être amis comme chrétiens des gens démunis, des gens qui sont dans le besoin, notamment des personnes âgées, des enfants, mais aussi les sans-abri, les réfugiés. Et à Bruxelles notamment, toujours au Riches-Clercs, on anime ce restaurant pour sans-abri qui s'appelle Camiano, un nom qui se réfère au père Damien, et voilà, où on accueille des sans-abri pour un repas chaud, gratuit, mais surtout pour un accueil chaleureux, amical, pour se connaître et pour cheminer ensemble. Paix. 3e P, paix. C'est vrai que Sant'Egidio rêve d'un monde en paix. Pour nous, et je pense que c'est l'expérience chrétienne aussi du XXe siècle, la guerre, c'est le plus grand mal qui existe dans l'histoire. Et il faut faire tout pour faire taire les armes et pour trouver la paix. Et donc, voilà, c'est construire une culture du vivre ensemble, c'est le dialogue interreligieux, interculturel, c'est la rencontre, mais c'est aussi très concrètement, dans l'action de Sant'Egidio, à un niveau plus international, plus politique, on va dire, être médiateur dans des pays qui se trouvent en guerre, où il y a un conflit armé, et pour essayer de rejoindre la paix. On l'a fait au Mozambique il y a 30 ans, mais on le fait aujourd'hui on essaye, parce que ce n'est pas une tâche facile, dans d'autres pays qui sont en guerre, notamment le Sud-Soudan et le Centrafrique. Que diriez-vous d'un petit détour par le pays de Jésus? Pour mieux comprendre l'Évangile, il y a des soi-disant détours qui deviennent des raccourcis. Le père Christian Ecotte nous partage son expérience d'animateur de pèlerinage en Terre Sainte. Pour découvrir la Bible aujourd'hui, il y a bien des portes d'entrée. On peut prendre le livre en grec, en hébreu, en français. On peut aussi se dire, mais j'aimerais bien vérifier les lieux sur place, la Bible en main, et puis essayer de lire
ou de redécouvrir. Ça, c'est un pèlerinage. Mais si on est à la paroisse Saint-Alix, dans une belle session d'été, on peut se dire « j'ai envie de me remémorer à partir de quelques images la géographie, l'histoire du Seigneur, de là où il a vécu et aussi des moments clés de son histoire parmi nous. » Et donc j'ai pu montrer en 60 petites images la variété de tous ces lieux, depuis Nazareth, Bethléem, Jérusalem, Jéricho, la Samarie. En voyant ces différents lieux, on saisit mieux les déplacements de Jésus, mais aussi pourquoi il est allé par là, comment il a rencontré telle personne, dans quel contexte, dans quel type de population. C'est différent de rencontrer une Samaritaine ou de rencontrer un aveugle à Jéricho, c'est différent de rencontrer un prêtre ou Pilate à Jérusalem que de rencontrer Élisabeth avec Marie dans les hauteurs de Judée. Et donc en montrant tous ces lieux et ces différents espaces, eh bien, on peut aussi mieux retenir la bonne nouvelle et donc essayer d'en vivre ensuite parce qu'on l'a découvert comme c'était la vie d'un ami ou la vie de quelqu'un avec qui on a vécu. L'Église ne vit et ne grandit que dans la fidélité à l'Évangile et dans la créativité pastorale qui nous fait rejoindre, comme dit le Concile Vatican II, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes d'aujourd'hui. À titre d'exemple et de témoignage, sœur Anne Permorte dit les défis à relever par une responsable d'unité pastorale, femme et laïque, au Kerkebeek à Bruxelles. Il y a plusieurs défis dans l'Église, il y en a même beaucoup, et donc ce n'est pas toujours facile de savoir par où aller, par où avancer. Je pense qu'un des défis, c'est déjà de répondre à l'Évangile en étant des chrétiens debout, dynamiques, joyeux. Debout, resplendis, car voici ta lumière, dit le prophète Isaïe. Et je pense que le premier défi, c'est de mettre en route les chrétiens, qu'ils soient engagés ou pas, mais de les mettre debout, leur donner des responsabilités, leur proposer des formations pour qu'ils puissent vivre leur baptême pleinement, selon leur charisme. Un autre défi serait de trouver la simplicité et la beauté dans nos églises, la joie de nous retrouver, mais pas en faisant des gros tralala, pas en rajoutant beaucoup de choses, mais plutôt dans la simplicité, dans la joie, et de faire en sorte qu'on marche ensemble tranquillement, joyeusement, paisiblement, avec des rythmes différents, forcément. Les plus jeunes vont courir, les aînés vont aller lentement, mais qu'on puisse avancer ensemble, faire église ensemble. Et... Ce qui se vit à Bruxelles se vit aussi, et notamment dans le Brabant wallon, et plus précisément à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Brigitte, quels sont pour toi les grands défis de l'Église, et surtout maintenant comme responsable d'unité? Alors, c'est en effet un grand défi, et je pense que le grand défi de l'Église, qu'il soit par les responsables ou par les personnes qui sont de l'Église, c'est vraiment de vivre en baptisé et de remettre en valeur le sacrement de baptême, donc la mission du baptisé, et de ne pas attendre que quelque chose vienne de plus haut, de plus loin, mais en baptisé, de vivre fraternellement en baptisé. Et alors on travaille évidemment avec des humains, donc le grand défi c'est aussi d'avoir une certaine unité, une certaine fraternité et de pouvoir reconnaître ce que chacun apporte, qui est chacun, et de pouvoir vivre ensemble, pouvoir élaborer ensemble des projets et pouvoir réaliser ensemble, relever certains défis pour demain. Ça, certainement. Il y eut des témoignages, mais aussi des célébrations. Il y eut des rencontres, mais aussi des repas. Il y eut aussi une journée de récollection animée par le père Patrick Gillard. Cette journée commença par la messe dominicale célébrée à l'église Saint-Alix. Retour ensuite aux Fraternités du Bon Pasteur pour une journée de récollection. Il faut être pauvre pour accueillir l'Évangile. À partir de l'exemple du monde de la prostitution et de l'équipe accompagnatrice Sawa, le père Patrick Gillard fit découvrir aux participants la façon dont le Christ se donne à rencontrer, même là où, a priori,
on ne l'attendait peut-être pas. Merci au Père Philippe Mahouet et à la paroisse Saint-Alix de m'avoir invité pour partager ce grand moment où on a commencé par l'Évangile, où Jésus dit « Efforcez-vous de passer par la porte étroite ». Et je soulignais que « Efforcez-vous », c'est « agoniseste », c'est-à-dire qu'il y a là le lieu d'un combat, ago, le combat, on entend aussi agonie, mais quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et nous avons traité dans cette journée de retraite eh bien, un sujet difficile, celui de la pauvreté. Les pauvres, vous en aurez toujours, dit Jésus, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Eh bien, les chrétiens sont ceux qui veulent être avec Jésus, mais qui veulent aussi être avec ceux qui traversent un moment de pauvreté. Aujourd'hui, nous avons réfléchi en notre âme et conscience aux pauvretés que nous traversons, mais aussi que nos proches traversent. Nous avons réfléchi aussi à des pauvretés qui ne nous sont pas familières, comme la pauvreté de la prostitution. Toutes ces pauvretés sont des lieux où Jésus est investi personnellement. Il n'y a aucun lieu qui soit trop loin du Seigneur. C'est notre liberté de mener le beau combat, le bon combat, de choisir nos combats, de prendre en main nos responsabilités, de nous efforcer, d'entrer par la porte étroite et de souhaiter que chacune des personnes que nous croisons dans notre vie puisse le faire également. La journée se termina par une rencontre avec le père Laurent Baudard, prêtre assomptionniste et responsable de la communauté de Marie la Misérable à Woluwe-Saint-Lambert. Comme responsable de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et de la pastorale du site universitaire de l'UCL à Woluwe, il releva les difficultés, mais surtout les défis auxquels cette pastorale doit faire face aujourd'hui. Il commence par dire ce que sont les objectifs et les missions de la congrégation assomptionniste. Merci pour l'invitation à venir partager ce que nous sommes, nous, une communauté assomptionniste de religieux Augustins de l'Assomption, ici à Woluwe-Saint-Lambert. Je suis le seul représentant, étant donné que les frères sont occupés ailleurs ou bien là en vacances. L'idée, c'était donc de présenter notre vie, qui nous sommes, et aussi notre engagement en lien avec le site universitaire de Woluwe, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et aussi une insertion à l'aumônerie des cliniques Saint-Luc et encore la responsabilité de la pastorale à l'église Sainte-Marie-Madeleine au centre de Bruxelles. Comme assomptionnistes, nous nous définissons comme des hommes de foi, de communion et solidaires des pauvres. Et c'est donc cela que nous essayons de travailler à ces différents aspects dans les communautés où nous avons été appelés. Cela remonte à 2016. L'évêque nous a appelés donc à prendre en charge la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, l'aumônerie des étudiants sur le site universitaire et une participation aussi à l'aumônerie des cliniques, tout en gardant donc la responsabilité pastorale de l'église Sainte-Marie-Madeleine. Il est clair que nous sommes dans cette responsabilité-là face à de grands défis, qui sont les défis de l'Église en général, et l'Église de Bruxelles en particulier, mais vis-à-vis du monde étudiant, on sent combien un travail difficile se présente, étant donné une minorité de jeunes catholiques face à une présence protestante assez importante et aussi une présence musulmane très importante à l'université. Le défi aussi par rapport à nos communautés chrétiennes, on voit à partir du synode que le pape François dans lequel il nous entraîne à mettre en place une meilleure responsabilité au niveau des laïcs, à oublier et à mettre de côté la chrétienté, le cléricalisme, à faire en sorte de construire cette communauté chrétienne et humaine qui est le vœu de Dieu pour l'humanité. En conclusion, ce fut le pèlerinage à Beaurain. Redécouvrir le cœur d'or.
l'amour tout donné, la parole qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira », et avec Marie, redire ainsi le chemin du Fiat et du Magnificat. La messe de la fête de Marie-Reine et de la Vierge au cœur d'or fut célébrée en plein air avec la participation des pèlerins de la paroisse Saint-Alix. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Après le repas pris dans un restaurant à proximité du sanctuaire, ce fut l'exposé du chanoine Joël Rochette, vicaire général du diocèse de Namur et recteur des sanctuaires de Beaurain. Il y développa l'actualité du message de Marie à Beaurain. 8 éclats de sa présence. Marie apaise. Marie jardine. Marie sourit. Marie se nomme. Marie prie. Marie oriente vers l'Église. Marie rénove un cœur d'or. Et Marie aime et invite à aimer. Le pèlerinage se termina par l'accueil des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à Beaurain. Cela sera rappelé dans le car durant le trajet de retour. Cette célébration et toute cette session furent un appel à la sainteté pour notre temps. Vous savez, les reliques, c'est pas du fétichisme, et je crois qu'elles n'ont de sens dans l'Église qu'à partir du moment où elles sont un témoignage de foi qui a été vécue. Et je crois que ce n'est pas à prendre, comme je vous dis, comme du fétichisme, mais exactement comme un témoignage aussi. Et je crois que c'est dans cet esprit que les responsables des sanctuaires ont organisé cette célébration autour des reliques. On voit les traits de Dieu, en voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Eh bien voilà, nous pouvons maintenant descendre du car avec tous ceux qui chantaient là qu'il est bon d'être ensemble, qu'il est heureux d'être ensemble au terme de cette session d'été et de ce pèlerinage à Beaurain. Je voudrais ici bien sûr remercier tous les intervenants, toutes les équipes d'organisation qui ont permis que cette session ait lieu et tous les témoignages que vous avez pu suivre à travers cette vidéomélie. Nous pouvons conclure maintenant par la prière de ce 25e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vraiment avec nous tous, il nous accompagne sur les chemins de la vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa grande tendresse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous fixant rendez-vous pour une prochaine vidéomélie au mois d'octobre, je vous souhaite un bon dimanche, bien sûr, de belles semaines. Au revoir, à très bientôt.